Tous nos cœurs brûlent de cette espérance du retour de notre Sauveur. Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Nous avons laissé le chapitre 7 du livre de Genèse et nous nous tournons vers le chapitre 9 et nous parlerons de quoi? De la nourriture. Juste avant, je t'invite à te joindre à moi pour la prière. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole qui nous sauve. Merci pour le récit du déluge qui nous donne une idée de ce qui arrivera. Que le Saint-Esprit continue de nous éclairer, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je n'ai pas relevé hier, ou dans l'émission précédente, les 40 jours. Rappelle-toi, le déluge, la pluie tomba pendant 40 jours. Nous verrons plus tard que Moïse monta sur la montagne pour parler avec Dieu pendant 40 jours. Nous verrons ensuite que Jésus, après son baptême, il a été baptisé à l'âge de 30 ans. Il a été dans le désert pour jeûner et prier pendant 40 jours. Le chiffre 40 a toute sa raison d'être dans la Bible. Aujourd'hui, nous lisons dans Genèse chapitre 9, les versets 1 à 3. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit: soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Waouh, c'est intéressant. Un grand nombre de personnes avec qui j'échange autour de la nourriture m'indiquent que c'est Dieu qui a dit de manger tous les animaux. Je relis le verset 3. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. C'est écrit dans la Bible, c'est vrai. C'est Dieu qui a dit de manger les animaux. Mais dans quel contexte? Rappelle-toi que la pluie est tombée pendant 40 jours et que la terre était couverte d'eau. D'accord? Et quand on regarde la quantité de temps qu'elle prit pour sécher, c'était 5 mois. D'accord? 5 mois. Donc, pendant ces 5 mois où il y avait de l'eau sur la surface de la terre, que s'est-il passé?
la végétation a pourri. Les arbres n'avaient pas de fruits. Tu penses bien, imagine un manguier sous l'eau pendant 5 mois, c'est mort, il n'y a plus rien. Quand ils sortent de l'arche, ils n'ont rien à manger. Que peuvent-ils manger? Dis-moi. J'attends ta réponse. Il n'y a rien à manger. Voilà donc pourquoi Dieu a déclaré au verset 2, « Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal. » Ce qui veut dire que les animaux jusqu'à Noé n'étaient pas sauvages. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Mais oui, attends. Comment le lion, guépard, léopard, jaguar, j'aime tellement les jaguars, ils sont puissants, hippopotame et compagnie. Bon, le cheval, on sait que le cheval, le rhinocéros, il ne mange pas de viande. On est d'accord? Comment le lion pourrait-il entrer dans l'arche? 5 mois, regarder de belles gazelles, de belles juments là, et ne pas les manger. Explique-moi ça. Jusque-là, il n'était pas sauvage, il n'agressait pas les hommes. Sinon, il ne pouvait pas cohabiter dans l'arche. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est rationnel pour toi? Mais à partir de maintenant, Dieu autorise les hommes à les manger. Que feront-ils les animaux? Quand j'étais gamin, j'aimais taquiner les chiens. Ça s'appelle ferrer un chien. Dès qu'on voyait un chien, il y avait ce qu'on appelle des chiens fers, qui n'avaient pas de poils. Or, les gens avaient peur de ce type de chien. On prenait une pierre. Et dès qu'on faisait le geste de ramasser la pierre, on voyait le chien détaler, prier, caille, 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 caille. Parce qu'il avait déjà reçu des coups de pierre. Il savait que dès qu'on baisse la main, il recevait les pierres, donc il prenait la fuite. Dès ce moment, les animaux commençaient à prendre la fuite devant les hommes. Mais attention, ils ont regardé. Ils ont observé. Nous avons toutes les espèces là devant nous. Il nous faut manger. Attention, l'homme ne mesurait pas 1,80 m, parce qu'à l'origine, on dit qu'il mesurait entre 3,20 m et 3,80 m. C'était des géants. Et quand ils mangeaient, il fallait qu'il y ait de quoi manger. Hein? Donc, ils ont réfléchi, ils ont organisé des choses. Ils ont dit, bon, le porc fait beaucoup de petits, le lièvre fait beaucoup de petits, le lapin fait beaucoup de petits. Commençons par manger les animaux qui font beaucoup de petits. Afin de conserver les différentes races. Un éléphant, par exemple, il fait un petit après 2 ans. On ne va pas tuer l'éléphant. Mais non. Donc tu imagines, on ne touche pas à l'éléphant. Mais qu'est-ce que Dieu a donné comme alimentation à l'homme à l'origine? C'est ça qui est important. Il faut comprendre que le contexte étant, les hommes ne pouvant plus manger l'alimentation originelle, celle que Dieu a donnée, les hommes firent quoi? Ils ont commencé à manger autre chose parce qu'il n'y avait rien à manger. Un jour, il y a eu un avion qui s'est crashé, qui est tombé dans une jungle. Il n'y avait rien à manger. Que firent les survivants? Ils récupérèrent des cadavres de personnes et ils ont mangé de la chair humaine. Ils n'avaient rien à manger. Mais rappelle-toi, le Créateur, en faisant l'homme, qu'a-t-il déclaré? Lisons dans Genèse, chapitre 1er, verset 29. Dieu dit, « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. » Alors, les personnes qui doutent, les personnes qui déclarent que c'est difficile de comprendre la parole de Dieu, pourquoi il a dit de manger ça comme nourriture à l'origine et après il dit on peut manger tout ce qui a vie sur terre? Tu as compris. À l'origine, la mort n'existait pas. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui? Très bien. Donc l'homme, il mangeait une alimentation saine. Celle qu'on peut appeler aujourd'hui végétarienne ou végétalienne.
à cause du déluge, n'ayant plus rien à manger, Dieu a permis aux hommes, de manière exceptionnelle, dans le cadre du péché qui régnait sur la terre, de manger tout animal. Mais, que dit la parole de Dieu? Toi qui espères être sauvé un jour, tu lis la Bible. Et que dit Jésus? J'irai avec toi au livre de 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3. Et on découvre quelque chose qui interpelle, quelque chose que j'aime. 1 Jean chapitre 3 verset 22 déclare: « Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons aussi ce qui lui est agréable. Celles et ceux qui seront sauvés feront des choses agréables aux yeux de Dieu. » Donc, quel est le plan de Dieu? Certainement, tu as entendu que sur la nouvelle terre, tout sera à neuf. La question que je désire te poser est la suivante. Mangera-t-on de la viande sur la nouvelle terre? Non. On ne mangera pas de la viande. Pourquoi? Parce que la mort ne sera plus. Mangera-t-on des poissons? Non plus. Pourquoi? Parce que la mort n'existera plus. On reviendra à l'alimentation prévue par Dieu à l'origine. Alors certains me disent souvent, oui, mais c'est sur la nouvelle terre que je commencerai à manger autrement. Alors spécialement pour toi, lisons dans 1 Jean 3, verset 2. La Bible déclare: « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. » Si tu aimes ta santé, si tu crois que ton corps est le temple du Saint-Esprit, fais une recherche sur Internet et pose une seule question. Quels sont les bienfaits de l'alimentation végétarienne, ainsi que de l'alimentation carnée? Et tu verras que beaucoup de maladies, notamment le cancer de côlon, ces maladies sont dues à la consommation de viande animale. Fais ta recherche. Et quand tu as fait la recherche, décide de choisir ton alimentation. Prions. Seigneur, le royaume des cieux, ce n'est pas le boire et manger. Le royaume des cieux, c'est d'accepter Jésus pour sauveur personnel. Mais nous devons tous comparaître un jour devant toi. Et il est de notre devoir de prendre soin de ce corps que tu nous as donné. Aide-nous à appliquer ta parole dans nos vies. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir.